Shalom Vracha. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire touchante. Il y a de ça des années, à travers le temps, j'ai reçu énormément de couples. Il y a beaucoup d'histoires qui se croisent, qui se ressemblent, mais les destins ne sont jamais les mêmes. Je me suis occupé d'un couple où malheureusement, le mari comme la femme n'avaient pas eu la chance de connaître leurs parents, n'avaient pas eu la chance d'avoir un modèle parental. Ils avaient grandi dans les foyers sociaux et lorsqu'ils se sont mariés, ils avaient énormément de mal à arriver à communiquer. Ils ont eu des enfants, ils avaient du mal à éduquer leurs enfants et c'était une véritable zizanie dans leur maison. Et la femme, un beau jour, m'avait confié qu'elle ne reconnaissait plus son mari, que lorsqu'elle l'avait connu, elle pensait de lui être un homme fort, un homme indépendant, un homme capable, et qu'elle a l'impression aujourd'hui que son mari était devenu un homme qui avait peur de tout, un homme qui avait tellement de crainte, tellement de peur, qu'il avait peur de prendre la moindre décision. Et que cela a frustré énormément, qu'elle avait du mal à regarder son mari comme il se devait. Et à ce moment-là, j'ai expliqué à cette femme que même si elle a des griefs contre son mari, et même si elle a du mal à s'entendre avec lui, il faudrait comprendre que, premièrement, les deux n'avaient pas eu de modèle parental. Et malheureusement, avec le temps, j'ai eu plusieurs couples comme ça. Et tout simplement parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir été éduqués par leurs parents, de connaître leurs parents. Et j'ai eu pas mal de couples comme ça qui sont venus me voir. Et je lui ai expliqué une chose, je lui ai dit, vous savez, quand vous vous rendez compte qu'il y a des défauts chez l'autre, et que ces défauts ne font que se cumuler, et qui reviennent en boucle, et qui ne font, à travers le temps, du fait qu'ils se répètent, que grandir à travers vos yeux, et que ça devient de plus en plus lourd, tel un poids à porter, d'accord, et que vous avez du mal à regarder, à parler, à discuter avec l'autre, à le supporter. Il faut savoir qu'il y a une chance de pouvoir tout réparer. On voit le Rambam, dans Sefer HaMizvot, il rapporte sur la mitzvah Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même, une chose très simple. Pour arriver à aimer l'autre, il faut arriver à s'émerveiller de l'autre. C'est-à-dire, c'est au-delà de l'estime, du respect, il faut arriver à s'émerveiller. S'émerveiller, c'est au-delà de l'admiration, c'est pas admirer. Arriver à trouver chez l'autre une qualité, un point positif qui fait que on trouve dans ce point positif-là un compliment à faire à l'autre. Même si il y a 10 000 défauts à côté et 100 000 reproches à faire, le fait d'arriver à trouver ce petit point auquel se rattacher ce petit compliment, ça peut arriver à faire en sorte que les sentiments qu'on croyait perdus, effacés de nos cœurs et de notre mémoire, arrivent tout simplement à se raviver, que l'amour arrive à renaître de ses cendres pour brûler de plus fort, Bezrat Hashem. Mais sans consumer les amoureux, sans consumer les conjoints, mais en les aidant tout simplement à vivre mieux leur relation. Et lorsque je lui dis ça, je lui dis, mais dites-moi, quel est le compliment, le point positif qu'il peut y avoir chez votre mari? Et elle a de elle-même, elle me dit, par rapport à toute la vie qu'il a vécue et à toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, d'arriver quand même à être un bon père, un gentil papa. C'est un gentil papa. Il est gentil avec les enfants, même s'il n'a pas toujours le temps parce qu'il travaille, même s'il ne s'occupe pas d'eux tout le temps, mais quand il est avec eux, il est tout le temps souriant, il est gentil. Le peu de temps qu'il est avec eux, c'est du temps de qualité. Elle a trouvé ce compliment à faire. Et ce compliment à faire, là, lui a rappelé à quel point son mari, au début du mariage, il était doux, il était souriant avec elle. Et elle s'est mise à le complimenter en lui rappelant cela. Et ce déclic-là a fait que le mari aussi, lorsque je lui ai parlé de ça, a cherché les points communs, les compliments à faire à son épouse. Et au lieu de voir la moitié du verre vide, ils ont commencé à voir la moitié du verre rempli. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand on le fait,
c'est que le verre ne reste pas à moitié vide. Le verre commence à se remplir de plus en plus. Baruch Hashem. Et avec cela, en plus, le verre lui-même, l'ustensile lui-même, avec cet amour, ne fait que grandir et se remplir de plus en plus de positivité. Baruch Hashem. C'est une chose qui est importante. À toujours essayer de voir le bien en l'autre, même lorsqu'il y a beaucoup de reproches à faire. Toujours se rattacher aux compliments à faire. Et à travers cela, ce qui a été extraordinaire, c'est que non seulement le Shlom Bayit a réussi à être fait, mais ils se sont totalement remis en question. Et Baruch Hashem, ils ont cherché l'un comme l'autre à faire des formations. Et aujourd'hui, eux-mêmes viennent en aide aux autres en leur expliquant comment surmonter leurs soucis de chaque jour, leurs soucis d'éducation, leurs soucis de Shlom Bayit. Et ils sont tous les deux des conseillers exceptionnels. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes les épreuves qu'ils ont connues dans leur vie, à travers tout le mal qu'ils ont pu connaître ou qui a pu leur être imposé par la vie, ils ont su prendre du recul pour arriver à trouver le positif dans leur existence, le positif chez l'autre, et arriver à transformer leurs épreuves en force, justement. Et tel que la Gemara nous dit, il n'y a pas mieux qu'une personne expérimentée, le Baal Nisayon. Et le Baal Nisayon, on parle aussi de la personne expérimentée dans les épreuves. Il n'y a pas mieux pour prendre conseil quand on arrive à parler avec une personne qui a été sujet au tourment, sujet à la tourmente et aux épreuves, et qui a réussi à travers ça à surmonter ces épreuves. Ces personnes-là sont appelées à être les plus justes pour arriver à conseiller leurs prochains et arriver à éclairer ce monde à travers les petits ténèbres de notre quotidien lorsqu'il y en a, et à illuminer la vie du tout à chacun. À très bientôt pour une autre histoire de couple.